Bonjour à tous. Le vidéo du tournoi du 5 juillet. Alors, première donne, 19 points d'honneur. A priori, on ouvre de un trèfle, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais ouvrir de 200 atouts. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une main qui a très envie de recevoir l'entame. Si j'ouvre un trèfle, mon partenaire va répondre quoi? S'il dit un cœur ou un pique, c'est lui qui va jouer le contrat final. S'il dit un sans atout, c'est lui qui va jouer le contrat final. S'il dit un carreau, j'aurai le choix entre dire un cœur ou de sans atout. Mais si je vous un trèfle, c'est bien pour montrer mes majeurs. Donc, je vais dire un cœur et il risque de. Alors, s'il me fit un cœur, tout ira bien. Je jouerai le contrat. Mais sinon, c'est encore lui qui le jouera. Et ma main, déjà, j'ai 19 beaux, qu'on peut presque assimiler à 20. Je n'ai pas de couleur cinquième. J'ai 3 As, un 10, 2 couleurs quatrième avec des honneurs. Et puis, c'est surtout que j'ai envie de recevoir la dame, l'entame. As, dame de pique, As, 10 de cœur, la dame seconde à carreau. C'est très bien de laisser venir des entames vers les honneurs seconds. Est-ce que c'est un vrai problème? Pas tellement. Si mon partenaire a de quoi jouer la manche, donc on va dire 5-6 points d'honneur, et une majeure quatrième, au moins, eh bien, on jouera le contrat de ma main, c'est gagné. C'est l'objectif. S'il n'a pas de majeure quatrième et de quoi jouer la manche, on jouera 300 atouts de ma main. Le seul inconvénient, c'est juste s'il a 4-5 points d'honneur, 4 points d'honneur, qui décide de jouer la manche et qu'elle chute. Mais c'est vraiment le cas spécifique. Donc, je vais ouvrir 200 atouts. Alors, on va voir tout de suite ce qui se serait passé si j'avais ouvert d'un trèfle. Si j'avais ouvert d'un trèfle, ben, c'est difficile à voir, mais sans doute que West a fait une intervention. On verra après. Pas du tout sûr qu'on emporte le contrat final. Si on l'emporte, ça serait sûrement un sans atout, ce qui est tout à fait possible puisque les adversaires n'ont pas de fit. Bon, début est simple. On a un arrêt carreau avec le 10 quatrième. Normalement, avec As-3 valet quatrième, on entame plutôt du roi sans que ce soit une certitude. As-3 valet cinquième, c'est sûr qu'on entame du roi. Le problème, c'est qu'il reste le 9. Est-ce qu'on a pu... Est-ce qu'on va jouer petit avec le valet second? Et le 9 sec en est. A priori, Est, il a refusé, je crois qu'Argine appelle avec des grosses, donc il a refusé l'entame. Mais est-ce qu'il appelle avec le valet? C'est pas du tout sûr. Bon, je vais mettre le 7, je peux me tromper. Ben voilà, je me trompe. Alors, qu'est-ce qu'on va défausser? On va défausser un pic. C'était As-3 troisième, donc comme ça, il n'y avait pas de souci. Ce qui est sûr, c'est que l'adversaire, maintenant, il a a priori pas de couleur cinquième à entamer, puisqu'il a choisi d'entamer dans 3 cartes. Donc, sans doute 4-3-3-3, mais avec 4 cartes à trèfle, parce qu'une majeure quatrième, il aurait pu entamer trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on défausse? J'ai pas envie de défausser un autre pic, j'ai pas envie de défausser un cœur, j'ai pas envie de défausser un trèfle. Mais la dame de trèfle, elle peut pas être seconde, normalement. Ouest, je pense qu'il y a 4 trèfles, donc Est en a 3. Bon, on gagnera de toute façon pas ce contrat. 4 levées sûr. Ça serait bien d'en faire 2 de plus pour que les adversaires ne marquent que 100 points.
Ce qui sans doute ne serait pas un trop grand dégât. Si je joue un trèfle, l'adversaire va peut-être jouer un contrat quelconque pour marquer 90 ou 110. Alors, tout ça ne peut pas être très très grave de toute façon. Peut-être que j'aurais dû passer la dame de pique. C'était pareil. Alors, si on regarde bien cette donne, si j'ouvre d'un trèfle, l'adversaire, il avait 14, il aurait dit passe, mon partenaire aurait dit passe. Ah non, pardon, 17. Il serait intervenu à un sens de tout, probablement contrat final. Tel que son écart, l'adversaire fait 4 levées de carreau. À un moment ou à un autre, il tire à 3. Il n'a pas tellement de retour au mort. Donc moi, je peux l'empêcher d'aller au mort à la dame de cœur en prenant blast. As roi de carreau, la dame tombe chez moi, mais il fait l'impasse au 10 de nord, 4 levées de carreau, donc. 2 levées de cœur, ça fait 6. Au moins une levée de pique, même s'il est obligé de les jouer de sa main. Ça fait 7. Donc, il aurait gagné un sans atout pour 90. Pendant que là, je perds du 100, match par 4. Alors, tournoi par paire, c'est grave, mais match par 4, on s'en fiche. Alors, un sans atout chez moi ne promet pas l'arrêt carreau. Je pourrais même avoir 2 petits. Pourquoi? Parce que je suis obligé de parler. On peut regarder entre guillemets par l'absurde. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux dire 2 cœurs pour dire que j'ai 4 cartes à cœur? Ben non, c'est bicolore cher. Donc, j'ai ni le 5e trèfle, ni les points suffisants pour le faire. Est-ce que je peux dire 2 piques? Ben, a priori, ça promet 4 cartes à pique, donc non. C'est une enchère qui viendrait peut-être à l'esprit si on avait la dame de pique 3e, 2 petits carreaux, ou 5 trèfles, 5 letons carreaux, dame de pique 3e, pour ne pas répéter 2 trèfles dans 5 trèfles vraiment pas terribles. Dire 2 trèfles, donc, c'est un unicolore, c'est au moins 5 trèfles et un singleton ou 6 cartes à trèfle, comme si ça se passait un trèfle, un pique, 2 trèfles. Passe, bah, c'est interdit, mon partenaire peut avoir énormément de jeux, donc je n'ai pas le droit de passer. Donc il me reste qu'un sans atout, qui ne promet donc pas l'arrêt parce que je suis obligé de parler, et des fois, bah, je mets que 7 enchères pour dire j'ai une main régulière de première zone. Le 2 carreau de mon partenaire est un cubit pour me demander des renseignements. Il n'a pas le droit de dire 3 sans atout s'il a l'ouverture et qu'il n'a pas l'arrêt carreau. Il faut qu'il vérifie. Donc moi, je n'ai pas l'arrêt carreau, mais je vais dire que j'ai 3 cartes à pique. Et il dit 4 piques, alors je ne suis pas super content. 4 piques, j'aurais préféré qu'il ait quelque chose à carreau. Pourquoi? Parce que madame de carreau vaut rien, j'ai pas d'honneur à l'atout. Tout ça n'est pas génial. Bon, les cartes sont pas si mal. Le valet de cœur sert à rien. Même si je venais à faire l'impasse pour défausser un trèfle, mais les trèfles, j'en ai 9, donc a priori, ils vont s'affranchir tout seuls. La dame de carreau sert à rien. La dame de trèfle va me laisser des options pour jouer la couleur. S'il y avait 4 petits trèfles en face de la 5e, ben on joue as de trèfle et trèfle en espérant la couleur de 2. Donc, on va perdre un carreau, au moins un trèfle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de position miracle pour ne pas en perdre. Et 1 ou 2 piques selon la place des piques. Alors, si j'avais des problèmes calatou, par exemple, s'il y avait des trèfles et des cœurs maîtres, j'irais au mort et je ferais petit pique pour le 9.
Ça ne marchera que s'il y a valet 10 placé, mais le jour où il y a valet 10 placé, bah, ça pousse au roi et je perds plus de pique. Et puis si le 9 est pris du 10 ou du valet, bah, je remonte au mort et je recommence. Il sera toujours temps de jouer petit pour la dame avec le roi placé. Est-ce que ça peut être dangereux là? Donc, je remonte à cœur, je pique pour le 9. L'adversaire ne peut pas jouer carreau, même en couper des fausses, même si ça ne me coûte rien. Enfin, ça ne me rapporte à rien à moi. Je ne peux pas tellement jouer trèfle d'abord parce que je risque de me prendre une coupe si les trèfles sont 3-1. Pas envie de ça. Bon, l'axe de le roi de trèfle est sans doute en ouest, mais ce n'est pas une certitude. Il y a as-roi de carreau. Un roi à côté, ça suffit. Le roi de pique à côté, ça suffit. Alors, si je mets le 9, que ça pousse, on rejoue carreau, je coupe du mort. En défaut sur un trèfle, je rejoue pique. S'il impasse pique rate, on rejoue carreau. J'ai vraiment besoin des aides de jeu. Je vais mettre la dame. Je ne suis pas sûr du meilleur maniement, mais j'ai envie de mettre la dame. Le roi est sans doute placé. Le problème, c'est que si le roi de pique est mal placé, le roi de trèfle sera sans doute derrière la table. Neuf de pique, prix du 10, retour. Mettons cœur, prix du roi, pique pour la dame. Ça marche. Tout le monde fournit. Je tire là, s'il me reste qu'un atout. Ouais, non, je peux mettre le 9. Allez, j'essaye le 9. Ça ne devrait pas marcher. Le 10 a l'air d'être placé maintenant. Vu qu'on a pris du valet. Alors, il faut perdre qu'un trèfle. Si les trèfles sont 2-2, tout va bien. S'il y a un honneur sec n'importe où, tout va bien. Bon, je pense que West doit avoir un 5 boutons de trèfle. C'est bizarre, il n'en a pas joué. Parce que c'était le roi. Donc, je vais donner un trèfle. Donc, le 9. Alors, une séquence où les adversaires ont poussé au maximum de leurs possibilités. West, il a proposé la manche avec 8 points, peut-être 9, pas très beau. Est a refusé, donc il a 15 points, 16, pas très beau. Donc, ils sont dans la zone où on fait souvent 8 levées, mais il ne faut surtout pas leur donner la 8e à l'entame. Il faut vraiment chercher la neutralité. Évidemment, si jamais une couleur 5e, je n'hésiterai pas. J'ai le choix entre deux couleurs, puisque je ne vais pas entamer ni pique ni trèfle. J'ai le choix entre valet 10, 8, de cœur 3e, et valet 10, de carreau, mais sans séquence. Je vais choisir cœur. Alors, bien sûr, le mort peut avoir 4 cartes à cœur, mais au moins, pas le déclarant, mais au moins je traverse les cœurs du mort. Si le déclarant a des cœurs maîtres, en fait, si mon partenaire n'a pas 4 cartes à cœur, ben, cœur est neutre, quels que soient les V d'honneur qu'on fasse. Donc, le carreau, si mon partenaire n'a pas la dame ou au moins le 9, je risque de donner le V. Si le déclarant a le cœur, avec mon partenaire, on va que 3, déclarant avec 4 cœurs maîtres, il n'y a pas de souci. Alors, 8 au mort. 1, 2, 3, 10 chez moi, ça fait 18 et 15, 33. En partenaire à 7 ou 6 points d'honneur. Il n'a rien à trèfle, rien à cœur.
Par contre, il a 4 cartes à pique, au moins. Pourquoi? Puis le déclarant a dénié une majeure quatrième. Alors, si mon partenaire avait roi, valet, pique quatrième, ça serait parfait. On va faire 4 levées de pique. Et... Alors, je vais être coincé un petit peu sur la fin. Parce qu'il va falloir que je défausse à un moment ou à un autre. Il faut que je garde mon valet de trèfle. Et sans doute mon valet 10 du carreau. Alors, si mon partenaire a roi, valet de pique, ça fait 4 points. Il aura un petit quelque chose à carreau. En fait, il n'y a pas tellement d'urgence. Déclarant, on ne peut pas avoir tous les piques, le roi de cœur, as, dame de trèfle et tous les carreaux. C'est pas possible. On va continuer cœur. Mon partenaire a l'air d'en avoir que 3. Alors, si je rejoue cœur, le déclarant, a priori, va faire là, c'est le 3, puis le 10 de trèfle. Moi, il va falloir que je défausse 2 fois, et ça, j'ai pas trop envie. Mais je crois que je peux défausser un pique, un carreau. Si mon partenaire a dame de carreau seconde, n'importe quel honneur seconde, ça va. En même temps, s'il a des piques, il faut qu'il les garde et pas qu'il les défausse. Il aurait peut-être envie de garder ses... il a 5 piques, il fallait vraiment jouer pique. Moi, j'aurais pu rejouer cœur de neutre. Le déclarant n'avait pas encore s'élevé, sauf s'il avait bien 4 cœurs. Auquel cas, il faisait 2 autres cœurs. L'as de trèfle maître, ça fait 6 levées. Et as roi de carreau, ça lui faisait 8. Ou as dame de carreau, et il faisait l'impasse par nécessité, où il arrivait à me remettre en main. Moi, je n'avais pas de problème de défausse, mais mon partenaire aurait pu en avoir. Et peut-être jeter un pic, qui aurait pu être la levée de chute. Voilà, donc si je rejoue cœur, le déclarant fait 4 cœurs, 2 trèfles 6, et par la force des choses, il est obligé de tenter l'impasse carreau, il aurait gagné son titre. Alors, un carreau, 2 trèfles, 2 carreaux. Ah, j'ai une belle main. Bon, maintenant, le valet de carreau vaut plus grand-chose. Le partenaire aura souvent 5 cartes à trèfle, mais parfois 4. Alors, s'il n'a que 4 trèfles, il aura plutôt 8-9 points d'honneur pour compenser le fait qu'on n'a peut-être pas de fit. Mais s'il a 5 cartes à trèfle, il ne peut pas être très très fort. Est-ce que j'ai envie de jouer une manche? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas jouer 5 trèfles. On risque de perdre 2 carreaux et l'as de trèfle. 300 atouts, 2 carreaux et une levée quelconque. Le partenaire ne peut pas avoir l'as de trèfle, roi dame de cœur. Il faudrait qu'il ait l'as de trèfle, roi dame de cœur, et c'est les doubles ton pique. Donc, ça serait chercher le miracle. 300 atouts, s'il a 5 trèfles, avec l'as, on a 8 levées, il faut qu'il arrête les carreaux. S'il n'a pas l'as de trèfle, il faut qu'il ait 2 arrêts carreaux. Je n'y crois pas, je vais me contenter de dire 3 trèfles. Donc, il fallait a priori pas aller voir plus loin, puisqu'on ne peut de toute façon pas faire 300 atouts, on perd 5 levées de carreau. Et à l'atout trèfle, on perd 2 carreaux et au moins un pic ou un cœur. Un pic, sauf si la dame est sèche ou seconde. Donc, c'est quand même pas très probable. Et un cœur, il faut que l'impasse marche. Mais comme c'est Ouest qui est intervenu, je sens qu'elle ne va pas marcher. En tout cas, ça ne va pas être trop difficile à jouer. Le seul problème étant ma connexion Internet.
Le roi de cœur est placé, c'est très bien, mais comme je ne prends pas un instant à la dame de pique qui tombe, le 2, le 4, ils ont tous les deux montré un nombre impair. Donc la dame de pique ne peut pas être seconde, sinon l'autre va être 4 cartes. Et il n'aurait pas donné un contre-pair. On ment avec un honneur second. La dame seconde, on ne va pas mettre la dame. Donc, on va perdre un pic. Bon, à tout hasard, j'ai pris de l'as, à tout hasard, je joue petit vers le valet, ça ne marche pas. Ils sont 3-3. Donc, on ne gagne aucune manche. Sauf, je ne vais pas regarder, est-ce que les carreaux sont bloqués? Si on entame carreau, on entame as, roi. Entame as, je mets le 4 pour donner le compte. Il faudrait que l'adversaire croie que j'en ai que 2, mais si j'ai donné le fit, ce n'est pas possible. Donc le valet, il est au plus 3e dans la main cachée, à condition que je suis sur le déclarant. Je tire mes 5 carreaux. Si on entame carreau, si nord, je joue 300 à tout, ben, on voit valet 9 sec, c'est pas difficile de prendre 5 le. Alors, un trèfle. J'ai du jeu, puisque j'avais l'équivalent d'une ouverture d'un sans atout, mais je ne peux pas vraiment parler. Je ne peux pas dire contre, parce que je n'ai que 2 cartes à pique. Si j'avais un carreau de moins et un pic de plus, je dirais contre, même si je n'ai pas la course à trèfle, parce que j'ai 16 points d'honneur. Donc contre, ça c'est sûr, je ne vais pas compter. Un sans atout, normalement, il faut avoir l'arrêt trèfle. Dans une mineure, et sur les trèfles, c'est encore moins grave, parce qu'on n'est vraiment pas sûr du tout que l'adversaire ait une longue trèfle. S'il ouvre d'un cœur ou d'un pic, on est sûr qu'il y a 5 cartes. S'il ouvre d'un carreau, il en aura très très souvent 4 ou plus. Quand il ouvre d'un trèfle, il peut en avoir que 3. Après, une ouverture en 3e peut souvent être faible, mais du coup à base d'une longueur. C'est un peu dangereux de dire un sans atout, même si ça peut démanger. Les autres possibilités, c'est intervenir dans 4 cartes, un cœur ou un carreau, selon la couleur où on veut bien mentir, puisque ça promet 5 cartes. Mais en imaginant que mon partenaire ait du jeu, si je dis un cœur ou un carreau, il dira souvent un pic. Et sur un pic, qu'est-ce que je ferais? Je vais être obligé de dire un sans atout pour le même problème d'arrêt trèfle. Sauf qu'au lieu d'avoir montré mes 16 points, j'en aurais montré beaucoup moins. Admettons que je dise un cœur. Le partenaire dit un pic, si j'ai un 100 atouts, c'est 8-12. Si je dis 200 atouts, c'est 13-14. Et si j'ai plus, je dois dire 300 atouts, puisque mon partenaire est censé avoir 8 points au moins pour me répondre quand j'interviens. Donc, non seulement je ne pourrais pas montrer ma bonne valeur de points, mais j'aurais toujours ce problème d'arrêt trèfle. Laquelle choisir entre les cœurs et les carreaux, c'est compliqué. L'avantage de dire un carreau, c'est que si mon partenaire parle d'une majeure, s'il a les cœurs, on les retrouvera. S'il ne dit pas les cœurs, c'est qu'on ne les a pas. Ça manque d'intermédiaire, tout ça. Est-ce que pour autant, je vais être obligé de me taire tout le temps? Ben non, c'est ça qui va me faire... Si j'avais des plus beaux cœurs ou des plus beaux carreaux, je ferais sans doute intervenir. Mais là, on peut supposer que ça va se passer, sans certitude, bien sûr. Un trèfle implique un sens de tout. Là, je peux dire contre. Ça veut dire j'ai l'ouverture avec une courte pique. Ou même un trèfle implique 2 piques. Et puis, si ça se passe un trèfle, un sens de tout, on jouera en défense. Alors, s'ils ont toutes les couleurs, on va les laisser faire. Ils s'arrêtent à un pic, ça, c'est pas génial. J'ai bien envie d'entamer à tout. Parce que c'est le genre de séquence où West n'est même pas certain d'avoir 4 cartes à pique. Imaginons que les 5 carreaux, 4 cœurs, 3 piques et un trèfle, et pas de jeu. Il a 4-5 points.
Un trèfle, il dit un carreau, en regardant ce qui se passe, et puis si son partenaire dit un cœur, il est content, et si son partenaire dit un pique, il est content aussi, il joue en 4 et 3. Peut-être qu'il a des trèfles, il va peut-être pouvoir faire des coupes à trèfle. Bon, je vais entamer l'as de cœur, entamer le date de pique seconde. Ah bah, on est en plein dedans. Évidemment, ça ne me plaît pas de rejouer pique avec Madame Second, mais clairement, il va y avoir un jeu de budget en plein dedans. Ah, il est joué. Est-ce que mon partenaire peut être cingleton? Carreau. Il manque le 4. Mon partenaire est en l'as de pique. Je ne vois pas pourquoi le déclarant n'aurait pas pris de l'as pour jouer trèfle. Je peux tirer de toute façon Madame de pique. Et il est toujours temps de donner une coupe à mon partenaire, puisqu'il lui reste, là, c'est un petit. Si le petit, c'est le 8, non. Si le petit, c'est le valet. Le partenaire a une levée naturelle, mais ce n'est pas très grave. Le déclarant n'a pas d'intérêt à défausser les cœurs. Ça ne rapporte rien. Bon, il avait trop de trèfle pour qu'on fasse quelque chose, je crois. Déclarant un carreau, un cœur et 3 piques à perdre. Deux, 4, 6. Ouais, il fait 7 levées de trèfle. De toute façon, 2, 4, 6, 7. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? En fait, il aurait fallu... On ne peut pas le raccourcir, je crois. Alors, il faut voir les jeux, parce qu'en fait, je crois qu'il faut affranchir la dame de cœur pour pouvoir ensuite le raccourcir. As de cœur, roi de cœur et cœur. Il prend de la dame, qu'est-ce qu'il joue? Et quand on reprend la main, on joue 3 tours de pique en commençant par la dame, passe, roi de pique et cœur. Mais entre-temps, il aura peut-être défilé ses trèfles. La carreau, il ne peut pas se tromper, mais il va plutôt défiler ses trèfles. Et il ne faut pas que mon partenaire coupe, parce que sinon, au troisième jour, parce que sinon, c'est lui qui raccourcit, et du coup, c'est l'adversaire qui est en avance. À mon avis, c'est imbattable, c'est un pique. Alors, 17 points d'honneur, mais je ne vais pas faire mieux qu'un sans atout. J'ai une couleur 5e, mais elle n'est vraiment pas belle. As valet de cœur sexe, ça se dévalue un petit peu. Séquence sans histoire. Alors, au moins 2 piques, au moins 4 cœurs, ça fait 6, mais on va peut-être avoir un problème de communication. 2 carreaux, ça fait 8. Pourquoi on va avoir un problème de communication? Parce que si l'adversaire, si c'est S qui a le droit de pique, il prend, je vais laisser venir, il prend l'entame et il rejoue pique, ben, l'as du mort saute. Et maintenant, j'ai plus de communication pour aller faire les cœurs. Donc, je vais être obligé de jouer As de cœur, valet de cœur, prix du roi, et maintenant, je suis obligé d'espérer les cœurs 3-3. Mais de toute façon, c'est pas pour ça que je vais mettre l'as de pique. Hein. Si je mets l'as de pique, c'est sûr que j'ai plus de communication. Si je ne le mets pas, eh bien, j'ai une chance sur 2. Voilà, voilà. Bon. Alors, les cœurs, s'ils sont 3-3, ça marche. Alors, les piques ont l'air d'être 4-4. Donc, j'ai 2 piques à perdre. Il faut que je perde que 2 fois la main.
Bon, je crois que j'ai pas trop le choix. Il faut que On va voir ce que ça donne à trèfle déjà. Mais bon, au premier tour, ils vont me rejouer sans doute. Ouais, moi, je vais pique avant qu'il soit trop tard. Ils vont pas m'affranchir les trèfles. Et là, maintenant, je peux plus rejouer trèfle, puisque si je rejoue trèfle, il faut un trèfle et un pique. Alors, as de cœur, le 9. Alors, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça sent pas bon. Est-ce que j'abandonne pour une levée de chute? Je crois. Le 9, le 4, les cœurs peuvent pas être 3-3. Mon autre chance, ce serait de tirer le valet de cœur, de tirer as 3 de carreau en espérant que la dame tombe, ce qui me permet de remonter au valet de carreau et de faire les cœurs. Est-ce que c'est possible ça? Les piques sont 4-4, les trèfles sont 3-2, avec, je pense, 3 en ouest. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et les cœurs sont 4-2. Alors, si ouest a 4 piques, 3 trèfles, sans que ça soit une certitude, mais je pense que ça peut être le cas. Et 4 cœurs, il a 2 carreaux. Donc, c'est une possibilité que la dame soit seconde. S'il a 3 trèfles et 2 cœurs, il a 4 carreaux. Donc, de l'autre côté, il y en a 3. S'il a 4 piques, 2 trèfles, 4 cœurs, il a 3 carreaux et de l'autre 4. Donc, il n'y a qu'une seule petite chance pour que la dame de carreau soit seconde. Donc, je fais le valet de cœur, je fais as-roi de carreau. Mais si ça ne marche pas, je ne fais plus de levée. Les adversaires font un pique, un trèfle et 2 carreaux. Je vais en. Ouais, la dame va être sèche. Bon, à tout hasard, si je vais compter, je vais en tirer un. Si la dame est sèche, mais sinon, je vais affranchir mes trèfles. Je vais assurer une levée de chute. Alors, on fait rarement ça en match par 4. On veut bien en match par 4 jouer sur de très faibles chances de gain, quitte à chuter d'un peu plus. Mais là, pour moi, la seule possibilité, c'était sans que ce soit certain, la dame de carreau, il y avait un cas où ça pouvait être la couleur de 5 et que maintenant, la dame soit dans les 2 cartes. Donc, ma probabilité de gain, elle est minuscule. J'assure une levée de chute. C'est toujours ça de prix. Alors, donne suivante. Un carreau. Un sans atout, main régulière, un 5-3-3-2, c'est régulier, même si j'avais une couleur avec 2 ou 3 petits. Partenaire des 4 cœurs, il a les points de manche et au moins 6 cartes à cœur. Alors, on a un cœur perdant, un trèfle perdant, un carreau perdant et un pique perdant. Au pire, on pourra tenter des impasses. On va quand même essayer d'affranchir les carreaux. Avant de tenter quoi que ce soit. J'y crois pas trop. J'ai peur à l'entame du singleton, enfin on va voir. Ah, j'ai un cœur perdant, ça c'est sûr. Les carreaux ne peuvent pas s'affranchir.
On va essayer de faire jouer pique aux adversaires, mais j'y crois pas trop. On va d'abord enlever le dernier atout. Le trèfle, on va le perdre, donc je vais le donner en espérant que celui qui est la main n'ait plus de trèfle. Et si c'est Ouest qui prend la main et qui joue carreau, ben forcément je vais faire le valet. Parce que s'il joue un petit, je laisse venir le valet. S'il joue un honneur, je coupe et le valet est affranchi. Si je joue pique, c'est la fourchette. Si c'est Est qui prend la main et qu'il n'a plus de trèfle, ben, il n'a plus de carreau, donc il va être obligé de jouer pique. Mais là, j'aurai deux possibilités pour faire une levée de plus. C'est que la première fois, je vais laisser venir vers mon 9. S'il a joué sous son 10, ben, on sera obligé de mettre la dame, ou alors je ferai le 9. Et si on met le 10 prix de l'as, il me restera la chance de la dame de pique placée, donc 2 fois plus de chance, 75% de chance de gain au lieu de 50. Mais il a encore un trèfle, donc 5 trèfles, 4 cœurs, 1 carreau, il a 3 cartes pique en est. Donc, 4 cartes à pique, bon, on est obligé de faire l'impasse. Ça ne marche pas. Là, il faut dire 300 atouts. Si j'ai 200 atouts, je montre une main de 16-17 avec a priori une courbe souvent à trèfle. Alors, 3 piques, 3 cœurs, 2 carreaux, ça fait 8. Je ne pense pas que je perde 5 levées de trèfle avec dame 9, 8, 4e quand il y a As-Roi chez l'entameur. L'adversaire me rejoue cœur. Je vais bloquer momentanément les cœurs, mais j'ai envie de garder une reprise de main au roi et je vais jouer les carreaux. Alors, 6 et 4. Tous les deux me montrent un nombre impair, donc a priori, il y a un honneur second quelque part et un honneur troisième de l'autre. Bon, pour le principe, j'ai envie de protéger ma dame de trèfle, même si avec dame 9-8, je ne crains rien. Si Ouest prend la main, si je joue un petit, je mets le 8, ma dame reste seconde à les protéger. Si je joue le valet ou le 10, je mets la dame. On prend du roi et mon 9-8 assure une levée. Mais des fois que S soit cingleton carreau et que Ouest n'ait pas donné le compte de la couleur, bah, je vais jouer le 8. Si le 8 fait la levée, j'ai gagné. Si le 8 est pris, c'est que la couleur est 3-2. On va regarder ce qui se passe à pique. Le valet tombe, donc on va faire 2 piques, un cœur et 2 carreaux. Il n'y avait pas grand-chose à faire sur cette table. Bon. Ah, évidemment, je joue d'un trèfle. Si mon partenaire répond une majeure, je n'ai pas de quoi dire de carreau, donc il faudra dire un sans atout. En tournoi par paire, j'ouvrirai peut-être d'un carreau, parce que si c'est les adversaires qui jouent le contrat à cœur ou à pique, ce qui est tout à fait envisageable, je préfère que mon partenaire entame carreau que trèfle. Là, je mets ma longue, les adversaires ont du feu. Bon. Quand mon partenaire entame la dame de trèfle et qu'il y a As-19, As-Roi 19 au mort, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Mais bon, l'adversaire peut expasser mon valet de trèfle, mais il n'a pas de reprise de main pour aller le chercher. Alors, a priori, j'ai 3 levées. Il faut en faire 2 de plus. Est-ce que je peux faire une coupe? Est-ce que mon partenaire peut avoir As-Dame de pique, par exemple?
Je ne crois pas. Surtout que je pense que Ouest n'en a pas 4, donc si mon partenaire en a 5, As Dame de pique cinquième, il aurait peut-être dit un pique sur un cœur. On va laisser passer des fois que l'adversaire fasse une impasse au valet ou au roi. Très bien. Et puis on a peut-être une promotion d'atout. Je vais continuer trèfle, l'adversaire ne peut pas. Alors 6, 2, mon partenaire a encore un cœur, je crois. L'adversaire ne peut pas. Il peut défausser, mais à ce moment-là, mon partenaire fait une coupe. Et puis maintenant, on va voir si on fait quelque chose à pique. Je pense que le déclarant d'un petit carreau est jeté. As-Roi Dame de pique. Le partenaire va garder son dernier pique pour faire une levée. Un carreau, un pique. J'aurais pu faire un petit effort avec mes 10 points, 2, 10, 1, 9. On est rouge en match par 4. Et mon partenaire qui a 14 avec une belle mineure cinquième aurait accepté ma proposition. Alors, ça ne serait pas bien tombé parce qu'on va commencer par perdre 5 levées de cœur et l'as de pique. Donc déjà, un sans atout. 3 sans atout, ça ne marche pas. 2 sans atout non plus. Alors, Est. Alors, je ne sais pas quel de, je n'ai pas regardé lequel des deux joueurs pouvait avoir 5 cartes. Mais si Est en a 5 et volontairement il ne prend pas la main, c'est qu'il attend que son partenaire joue quelque chose. Alors, évidemment, Ouest ne sait pas forcément quelle est la couleur qu'on a envie de jouer. Alors, c'est pas trèfle, mais est-ce que c'est pique pour libérer le roi de pique ou est-ce que c'est carreau pour libérer le roi de carreau? Ça, il ne sait pas. On va acheter un carreau, même si ça va inciter l'adversaire à jouer le carreau. Donc, si le roi de carreau est mal placé, on ne va pas gagner un sens et tout. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Est-ce que je peux feinter quelque chose? J'ai 6 levées, il faut que j'arrive à faire une levée de pique sans que l'adversaire ne prenne pas. A priori, l'adversaire dans le doute, il va faire son as de pique. Et je suis obligé de jeter un pique du coup. Bon, il va faire son as. Alors, je vais dire deux carreaux, bien sûr. Deux carreaux, c'est 6 belles cartes, pas nécessairement un jeu fort. Si j'étais obligé de faire mon cher en palier de 3, j'aurais une bonne ouverture. Là, je pourrais, même si j'avais ouvert à 11 points, j'en ai 12, je pourrais dire deux carreaux. Le partenaire dit 3 carreaux, de toute façon, il a passé sur un cœur. Il doit avoir un peu de jeu et il fit au moins 9e à carreau. On va laisser les adversaires se débrouiller. L'avantage de cette enchère de 3 carreaux, c'est qu'elle a pris de la place à Est. Si mon partenaire passe,
ben, 3 piques sur 2 carreaux, c'est plus fort que 3 piques sur 3 carreaux. Un compte dans cette situation, c'est d'appel, mais c'est pas facile à maîtriser. On a peut-être pris de la place et gêné les adversaires pour trouver une manche. Alors, pas beaucoup d'espoir. Mon partenaire a mis le 7, donc le 6. Peut-être qu'il a 3 cartes. Il a sans doute 3 cartes. Est-ce que le deck... Bon, hélas, je ne sais pas. Mes rois sont bien placés pour le déclarant. Le déclarant ne va pas souffrir. Peut-être qu'ils ont empaillé. Mon partenaire, déclarant les 5 de ton carreau, clairement, ils doivent avoir empaillé une manche. Je couvre parce que mon partenaire a forcément quelques cartes à cœur. Donc, j'essaie de valoriser 18 ou quelque chose comme ça. J'espère qu'il a 18 quatrième. De toute façon, tout marche pour le déclarant. Même le cœur est maître. Le cœur était 3-3 chez nous. Pas de souci. Au moins, on les a gênés pour déclarer la manche. Alors, je pourrais envisager un sans atout, mais en fait, ici, je n'ai pas de problème de redemande. J'ouvre d'un carreau, mon partenaire répond à un cœur, je dis pique, il dit un pique, je dis 3 piques. Il dit un sans atout, je dirais sûrement 2 trèfles, parce que je suis assuré qu'il est une mineure quatrième. Donc, je n'ai pas envie de jouer un sans atout s'il a 3 petits cœurs. Et s'il répond 2 trèfles, je dirais 3 trèfles. Donc, tout va bien. Mais si j'avais des cœurs à la place des piques, ce serait plus compliqué. S'il dit un cœur, je dis 3 cœurs, mais s'il dit un pique, déjà, bah, ça me pose un problème. Si j'ai 4 cœurs et 5 de pique, je suis obligé de dire 2 trèfles dans 4-4 avec 15 points, ou je reviens d'un sans atout. Mais là, je n'ai pas de problème de redemande, donc je vais ouvrir d'un carreau. En général, quand on fait des enchères, notamment des ouvertures un peu atypiques, c'est souvent pour anticiper un problème de redemande. 2 carreaux bicolores majeurs, je m'attends à entendre des cœurs ici, puisque les adversaires ont beaucoup de cœurs, voilà. 3 carreaux, c'est pas très fort. Est-ce que je dis 4 carreaux? Contre la tout cœur, j'ai pas grand-chose. Hein. L'adversaire aura souvent un fit 9e à cœur, avec souvent une courte à pique en est, une courte à carreau au nord, et pas trop de trèfle non plus. Les points à carreau valent pas grand-chose. On est rouge. Ça peut être cher. Puis je ne vais pas être avancé. Si 10-4 cœurs, ça va être encore pire. Parce que West, il a passé l'entrée, donc il ne devrait pas dire 4 cœurs. Mais si je dis 4 carreaux, il va peut-être le mettre entre deux, en sachant pas si c'est pour gagner ou pour défendre. Je vais les laisser faire. Et peut-être que mon partenaire a lui la réponse à ce qu'il faut faire. Voilà. Quand il dit 4 carreaux, un peu plus sûr que c'est la bonne décision, mais maintenant, quand ils sont à 4 cœurs, je ne sais plus quoi faire. Si mon partenaire a dit 4 carreaux au nom d'une courte à cœur comme moi, c'est pas génial. Qu'est-ce qu'on a comme levé? Un carreau. Bon, je pas, rouge contre vert, c'est trop dangereux. Si je me fais contrer, je peux faire 2 de chute, 3 de chute. Ouais. Déclarant a une main très particulière. 3 cœurs librement, ça veut dire qu'on va faire des coupes sans problème. On va essayer de voir si on fait un trèfle. Non, bon. Non, c'est pas grave de tomber dans un stam, parce que, a priori, le déclarant, il les piques, il les coupe. Hein. Alors, mon partenaire ne peut pas surcouper le 9 de cœur, mais on va quand même en jouer trèfle. Voilà. Donc 2, 4, 5, 6. Ouais, 3 cœurs avec 3 atouts. Si j'entame cœur, que mon partenaire prend la main à
pique et rejoue un deuxième tour de cœur. Le déclarant ne peut couper qu'un seul cœur, n'a qu'un seul pic. On fait un cœur, deux piques et un cœur. Ouais, pas facile. Eh bien, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!